Morning Poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 15, le fait de sous-jouer une main, le slow play. D'ailleurs, c'est assez lié au leak numéro 14 qu'on a vu juste avant, qui est lié au fait de ne pas faire assez de value avec ses meilleures mains. Donc, le but du slow play, c'est de piéger ses adversaires, mais finalement, on va perdre le coup de temps en temps en laissant entrer des tirages adverses. Il y a de nombreux joueurs qui ont ce biais, qui cherchent à trapper leurs adversaires. Et comment le corriger, comment l'exploiter chez les autres, vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Slow play. Le slow play, c'est quand tu fais semblant d'avoir une mauvaise main, alors qu'en réalité tu as une très bonne main. Tu check ou tu mises faiblement, exprès pour piéger l'autre joueur afin qu'il te rapporte plus d'argent plus tard. Mais parfois, tu donnes trop de chance à l'adversaire de gagner, tu lui fais rentrer ses tirages et ça peut te coûter très cher. Confusion. 3 choses que les gens confondent souvent avec le slow play. Premièrement, c'est check call avec une main moyenne. C'est pas du slow play, c'est de la prudence. Et c'est normal de faire check call avec une main moyenne. Un bluff passif. Le slow play n'est pas un bluff. Tu as une vraie grosse main, sauf que tu ne la values pas. Un trap contre un joueur qui ne mise pas. Si l'adversaire ne mise jamais, c'est pas un trap, c'est juste de perdre de la value puisqu'il va check back. Exemple. Ici, on a deux paires au flop, avec deux paires max, avec roi-dame, et héros est en grosse blinde et a payé un open raise d'un joueur en UTG. Un joueur en middle position a suivi, il y a donc 3 joueurs au flop. On a effectivement 2 paires supérieures, mais c'est un flop très wet où il y a des tirages quintes et des tirages couleurs avec des très grosses cartes et donc qui ont touché souvent le range de UTG et également de MP et pas trop le range de la grosse blinde. Donc on se retrouve avec une quinte toute faite également possible avec As-10 et puis le tirage quinte avec n'importe qui a un 10 et qui donc pourrait avoir un As qui tombe ou un 9 et ça lui ferait une quinte. Sans compter le tirage couleur à cœur. Ici, héros check, il slow play, il espère que UTG va faire son c-bet puisque c'est UTG qui a ouvert et faire un raise ensuite, c'est donc un trap en check raise où il va miser probablement 3/4 du pot ou un pot entier par rapport à la mise de UTG. Voilà. Le seul problème, c'est que UTG check et que en middle position, il check aussi. Et donc on se retrouve cette fois au turn avec un 3 de pique. Le 3 de pique ne fait rien rentrer parmi les tirages qui étaient présents. Et donc héros décide cette fois-ci de miser 2 tiers de pot, UTG insta-call et MP fold. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il call? Il a un tirage ou bien il a une main faite ou bien il vient de s'améliorer. River, un 8 de pique. Le 8 de pique ne fait rentrer pratiquement aucun tirage. 10 et 9, par exemple, avaient déjà la quinte, donc ça ne fait rien du tout. Il n'y a pas de tirage couleur à pique.
le tirage couleur à cœur n'est pas rentré. Donc, héros se sent très bien avec roi-dame. Et à part As-10 qui aurait slow playé tout le long, les deux paires de héros sont bonnes pour faire finalement un all-in en value. Sauf que, en fait, le héros s'est empalé sur UTG qui a touché son brelan au turn grâce à la carte gratuite qu'on lui a laissée au flop en checkant. Et donc évidemment, UTG avait ouvert paire de 3, ce qui est en dehors de son range d'ouverture normale, qui commence entre paire de 4, paire de 5 la plupart du temps. Mais bon, c'est des fiches. Et donc, il a ouvert UTG avec paire de 3. Et le problème, c'est qu'il a touché sa paire de 3. Il aurait pu avoir paire de 8 ici aussi, qu'il aurait joué de la même façon. Et également, il aurait pu très bien avoir paire de valet ou paire de 10 qu'il aurait joué de la même façon. Contre paire de valet, il aurait gagné. Paire de 10, il aurait perdu contre nos deux paires. Donc, c'est la carte gratuite qu'on lui a laissée en checkant au lieu de faire un donk bet avec les deux paires max sur ce flop très wet qui a fait que on s'est pris un bad avec le brelan de 3. Comment exploiter un joueur qui fait du slow play? Déjà, il faut commencer à repérer les joueurs passifs. Les joueurs passifs, quand ils commencent à miser, ils sont en train de révéler une main très forte qu'il avait slow playé juste avant. Donc si un joueur check souvent au flop, mais et également au turn, mais relance à la river, méfie-toi, c'est souvent du slow play. Bluff aussi moins souvent contre ce genre de joueur, car il te piège en t'attendant au tournant. Donc c'est très important de repérer les joueurs qui font du slow play et de les taguer. Comment on peut corriger ce défaut qui est un défaut de type passivité? Eh bien, comme on a vu dans le leak précédent, sur les value bets qui sont trop faibles, eh bien, il faut adopter une approche value au lieu d'une approche trap. C'est-à-dire qu'avec une bonne main, on mise pour construire le pot. On apprend à miser pour valoriser la main plutôt que de piéger les adversaires. Pose-toi toujours cette question. Si je check maintenant, est-ce que mon adversaire va miser? Si tu es face à des adversaires très agressifs après toi, la réponse est oui, auquel cas le slow play a de l'intérêt. Si le board est dangereux, le slow play est dangereux parce qu'il va faire rentrer des tirages. Si les adversaires sont en tirage et qu'ils check. Si la réponse est non, est-ce que l'adversaire va miser ou pas? Si la réponse est non, mise toi-même en premier, quitte à faire un donk bet. Aussi évite le slow play en multi-way avec plusieurs joueurs dans le coup. C'est trop risqué. Plus il y a de joueurs, plus il y a des chances que dans les streets suivantes, quelqu'un améliore sa main sensiblement. On a vu l'exemple avec la paire de 3 qui a brelanté. Slow play donc seulement contre des adversaires très agressifs qui aiment bluffer ou miser sans arrêt. Ne slow play pas contre des joueurs passifs, ça ne sert à rien, ils vont pas miser. Pose-toi toujours cette question, est-ce que ma main a besoin de protection? On l'a vu dans l'exemple, le roi-dame était deux paires très bien en tête, probablement devant, mais elle devait être protégée. Donc, si oui, alors là, le slow play, c'est dangereux. Il faut miser en value et il ne faut pas faire de slow play. Routine mentale pour le piège, car le slow play est un piège.
Ça vaut la peine de faire un slow play s'il y a les 5 lettres de piège qui sont réunies. D'abord, il y a un profil agressif en face. Donc on a une très bonne main, mais on sait que l'adversaire, que vilain, va miser. Deuxièmement, nous-mêmes, on a une image solide de joueur serré. Et donc du coup, ce joueur agressif te croira faible si tu check, et non pas en trappe. Troisièmement, il te faut une énorme main. Il ne te faut pas juste une top paire good kicker, il te faut euh, deux paires, brelan, quinte, full, etc. Une garantie de sécurité, le jet de piège. Un board qui soit dry, soit sec, sans tirage dangereux. Il ne faut pas que tu aies besoin de protéger ta main. Il faut que tu sois en heads up. Il faut qu'il y ait un joueur dans le coup contre toi et pas plus. Euh, S'il y a 2, 3, 4 joueurs contre toi, il y a beaucoup plus de risques que quelqu'un touche une meilleure main en faisant ce slow play. Résumé du slow play. Le slow play, c'est une stratégie où un joueur avec une main très forte, comme deux paires, brelan, quinte, couleur, full, évite de miser ou relancer dans le but de cacher sa force. Le but du slow play, c'est d'induire une action en bluff ou en value, mais avec une main qui est dominée, de la part de l'adversaire, et donc de le garder dans le coup. Mais le slow play réduit la protection contre les tirages et diminue parfois la value si le board devient dangereux ou si l'adversaire ne mise pas. Le slow play est donc une ligne exploitante. En dehors du jeu GTO, qui est très rentable contre certains profils, les profils agressifs et bluffeurs, mais perdante contre d'autres profils comme les profils passifs, les calling stations, les joueurs prudents. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français qui s'appellent Poker Instinct sur Amazon.fr depuis le niveau débutant jusqu'au joueur confirmé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite Good Morning Poker et à bientôt.